chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Inanna. Alors Serge, vous souhaitiez ce matin nous parler des 3 fruits présents actuellement sur les étals et dont il faut profiter, voire abuser, car peu calorique et riche en antioxydants. Il diminue le risque cardiovasculaire et la survenue ou l'aggravation de nombreuses maladies chroniques tout en étant agréable bien sûr à consommer. En effet, Ilana, les fruits sont globalement tous bons pour la santé. Vous connaissez l'ancienne 5 fruits et légumes par jour, que Ouais. je vous répète tout au long de l'année. Mais en période estivale, 3 fruits santé se dégagent tout particulièrement et doivent faire partie de votre alimentation quotidienne. Alors on va faire la liste. D'abord l'abricot, je crois. Oui, ça tombe bien car c'est l'un des fruits les plus appréciés des Français. Chacun d'entre nous en consomme en moyenne près de 3,5 kg par an, ce qui est beaucoup compte tenu du fait qu'il n'est présent que 3 mois sur les marchés, de juillet à septembre. Bon alors on va faire un petit peu d'histoire et de géographie avant les vacances. Serge, il vient d'où l'abricot? Il est originaire de Chine, introduit en Europe par Alexandre le Grand. Il s'est répandu dans les pays méditerranéens par l'intermédiaire des Arabes, mais longtemps considéré comme dangereux, responsable de fièvre et de diarrhée, il n'est en fait consommé que depuis peu. C'est vrai qu'il demande à être mangé en petite quantité et surtout mûr. Alors est-ce que vous pouvez nous donner peut-être la composition d'un abricot? J'ai choisi un fruit frais qui pèse en moyenne 50 grammes. Il apporte 25 calories, 5 grammes de sucre, c'est l'équivalent d'un morceau, un demi-gramme de protéines. Il est constitué de 85% d'eau et contient 1,5 gramme de fibres. Il est assez riche en potassium, contient un peu de magnésium, de fer, différents oligoéléments, du calcium, du cuivre, du phosphore. Il contient bien sûr du bêta-carotène, la vitamine A, de la vitamine C et des vitamines du groupe B. Un abricot sec est par définition bien sûr plus concentré puisqu'il contient 3 fois moins d'eau. L'abricot en boîte est très sucré, 20 grammes, soit l'équivalent de 4 morceaux. C'est beaucoup trop, ça n'en fait pas un fruit santé. Bon alors on parlait de l'abricot, voyons maintenant le melon, très consommé aussi. Il est originaire d'Asie, lui aussi, cultivé en Europe depuis le début de l'ère chrétienne. Il en existe 2 variétés principales, le cantalou ou charentais, très parfumé, à l'écorce lisse, et le melon brodé, plus ferme, à l'écorce épaisse, donc moins fragile. Il n'est pas facile de choisir d'ailleurs son melon. Alors quelle est la composition du melon? Je vais vous la donner pour 100 grammes de fruits, la taille moyenne d'un melon étant de 600 grammes. Vous multiplierez donc tous les chiffres qui suivent par 6. 100 grammes de fruits apportent 40 calories, 8 grammes de sucre, un demi-gramme de protéines, 1 gramme de fibres de bonne qualité. Le melon est très riche en potassium, moins riche en magnésium et en calcium. Il contient lui aussi beaucoup de bêta-carotène et de vitamine C. C'est donc un fruit peu calorique, même s'il paraît sucré au goût. Souvent cueilli trop tôt pour les circuits longs de distribution, il cesse de mûrir et ne sera jamais savoureux. Et attention en outre à ne pas le conserver au frigo, ce que nous faisons pourtant tous, car il perd alors son peu de goût et son parfum. Achetez-le de préférence sur les marchés provenant de circuits courts, car là, sa qualité explose. Et puis enfin, un fruit que j'adore consommer en été, la pastèque. Oui, c'est une variété de melon originaire d'Afrique, mais à pulpe rouge et graines noires. Elle est introduite en Europe à l'époque des croisades. Elle est cultivée en Espagne et dans tout le Maghreb. Et du coup, la composition de la pastèque? Je vous réponds aussi pour 100 grammes de fruits, la pastèque étant de taille très variable, volontiers vendue en quart ou en demi. Elle apporte 30 calories, un demi-gramme de protéines. Elle contient peu de vitamine C, mais est riche en bêta-carotène, d'où sa présence parmi les fruits santé. Elle est surtout constituée d'eau, ce qui en fait le fruit le plus désaltérant. Et quand même une précaution à prendre. Pour rester parfaitement digeste, elle doit se consommer de préférence entre les repas, comme une boisson qu'elle est presque. Bon alors en conclusion, Serge, sur les fruits santé. L'été constitue au plan alimentaire un moment charnière où sont présents sur les marchés les aliments santé et plaisir les plus bénéfiques que vous pouvez consommer quotidiennement et presque à volonté. Alors, ne vous privez surtout pas. Ouais, je ne vais pas me priver, Serge, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Serge Rafal. On vous retrouve dès demain matin sur Radio J.